En 2025, la France commémore les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. Et à cette occasion, le projet 120 ans 120 lieux a parcouru le territoire français pour documenter, lieu après lieu, ce que le patrimoine religieux disait réellement de l'histoire nationale. Non pas à travers les grands discours, mais par les pierres, les cimetières, les monastères, les synagogues, les mosquées, les prisons, les villages oubliés, les mémoriaux, et même parfois certains silences. Nous avons parcouru 120 lieux emblématiques pour raconter une France que les manuels scolaires ont trop souvent oubliée. Et une chose s'impose, le récit dominant de l'histoire de France est incomplet. Non parce qu'il serait faux, mais parce qu'il est simplifié. Pendant des siècles, le religieux a structuré la société française. Les monastères ont organisé l'espace rural, l'hôpital a longtemps été une œuvre religieuse, l'enseignement a précédé l'école républicaine, la solidarité a existé avant l'État-providence. Ces lieux rappellent une évidence historique. La France s'est construite avant tout comme une société religieuse au sens anthropologique du terme. Ce constat n'est ni une apologie ni une nostalgie, il est factuel. Les édifices religieux ne sont pas seulement des lieux de culte, ils ont été des centres de soins, d'accueil, de transmission, parfois de pouvoir et parfois de refuge. Mais le patrimoine religieux français ne raconte pas une histoire paisible. Il raconte aussi la violence, les guerres de religion, les persécutions, les conversions forcées, les exclusions, les déportations, les destructions de lieux et même les tentatives d'effacement. Des synagogues médiévales aux cimetières juifs profanés, des protestants enfermés à la tour de Constance, aux musulmans morts pour la France puis relégués à la marge, les lieux disent ce que les manuels atténuent. La République ne naît pas d'un consensus, mais de conflits spirituels profonds. La laïcité elle-même est le produit de ces tensions. Elle n'est pas tombée du ciel en 1905, elle est l'aboutissement d'un long processus de régulation, parfois brutal, entre pouvoir politique et faits religieux. Et contrairement à une idée largement répandue, la diversité religieuse n'est pas un phénomène récent. Vous avez vu que le judaïsme est présent en France depuis l'Antiquité, que l'islam est lié à l'histoire française bien avant l'émigration contemporaine, et que le protestantisme a aussi profondément marqué certaines régions. Les orthodoxies, les christianismes orientaux, les dissidents ont aussi laissé leurs traces. Et ce que montrent les lieux, c'est une France qui est structurellement plurielle bien avant que le mot ne devienne un sujet politique. L'un des enseignements majeurs du projet, c'est que ce sont souvent les lieux périphériques qui racontent le mieux l'histoire nationale. Les villages oubliés, les îles, les cimetières discrets, des bâtiments reconvertis, des prisons. Là où les grandes institutions lissent le récit, ces lieux ont conservé les aspérités. Ils parlent de femmes invisibilisées, de minorités réduites au silence, de résistance discrète, de compromis fragiles, et finalement ils obligent à une histoire qui est incarnée et qui est loin des slogans. En parcourant ces lieux, nous nous sommes dit que la laïcité française, ça n'était pas une arme, ça n'était pas une idéologie hors sol, et que c'était finalement un compromis historique, évolutif et territorialement situé. Elle a connu des exceptions, des ajustements et même des contradictions. Le patrimoine religieux montre que la laïcité ne consiste pas à effacer le religieux, mais à le transformer en patrimoine commun, accessible à tous, croyants ou non. Et c'est précisément ce qui permet aujourd'hui de visiter librement une cathédrale, une synagogue ou même une mosquée. Alors, 120 ans, 120 lieux ne propose pas une contre-histoire militante et ne cherche ni à sacraliser, ni à disqualifier. Le projet a proposé autre chose, un petit peu plus exigeant, c'est de complexifier le récit national, puisque ces lieux montrent que la France s'est construite avec les religions, parfois contre elles, souvent grâce à elles, et que la République s'est forgée dans cette tension permanente. Et les ignorer, c'est se condamner à des débats stériles comme ceux auxquels on assiste actuellement. Les regarder en face, finalement, c'est se donner les moyens de comprendre le présent. À l'heure où le fait religieux est souvent réduit à la polémique, le patrimoine rappelle une vérité simple. On ne peut pas comprendre la France sans ses religions et on ne protège pas la République si on ne connaît pas bien son histoire réelle.
Une France qui est façonnée avec les religions, qui est transformée par elles et parfois construite contre elles. C'est une France plurielle, complexe, conflictuelle et donc profondément humaine. Derrière chaque monument, chaque rue ou chaque pierre, on a bien vu qu'il se cachait une mémoire qui reste vivante. Celle des soldats musulmans du D-Day, les prêtres martyrs de l'île Madame, des femmes résistantes comme Louis de Béthigny ou Yvonne Aimée de Malestroit, des enfants juifs qui ont été sauvés comme ceux de Labouhère, des protestants cachés dans les caves de Tuffeau. 120 épisodes de podcast en tout, 120 posts sur les réseaux sociaux et 120 récits documentés pour dire ce que l'histoire officielle tait parfois. La France ne s'est jamais construite dans l'isolement, mais au carrefour des civilisations, des croyances et même des résistances. Alors, qui se cache derrière cette association ? Eh bien, j'en suis la présidente, je m'appelle Barbara Moulan, je suis théologienne, musulmane et journaliste indépendante. Et depuis plus de 10 ans, je consacre mes recherches à l'histoire des religions en France et au dialogue entre les cultures et les religions. Peut-être m'avez-vous déjà lu au travers de mon média « Il était une fois ». Ce projet est né d'une passion beaucoup plus intime, c'est celle pour le patrimoine français et pour l'histoire interreligieuse de ce pays. En parcourant la France, j'ai découvert que derrière chaque cathédrale, chaque synagogue, chaque mosquée, chaque lieu de mémoire se jouait un récit bien plus riche et contradictoire que celui des récits officiels. J'ai voulu montrer que la France ne s'est jamais construite contre le religieux, mais dans un dialogue permanent. Alors parfois violent, ça c'est certain, souvent fécond, avec le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et notre société, notre laïcité, n'est pas née d'une table rase, mais bien d'une longue négociation avec des héritages spirituels encore vivants. 120 ans, 120 lieux, c'est un projet de mémoire, d'éducation et de transmission qui s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre comment la France réelle s'est façonnée, non pas dans les discours officiels, mais dans les gestes concrets, les résistances silencieuses, les solidarités interreligieuses et les innovations spirituelles qui ont marqué notre histoire. Et je suis particulièrement fière de vous annoncer que notre association 120 ans 120 lieux a obtenu l'agrément d'intérêt général qui est délivré par l'administration fiscale française. Alors cette reconnaissance officielle, elle confirme tout d'abord que notre travail répond à une mission d'utilité publique, celle d'éduquer, de transmettre et de préserver la mémoire plurielle de la France. Elle reconnaît également notre engagement à servir l'intérêt collectif sans but lucratif dans le respect des valeurs républicaines. Et concrètement, cela signifie que vos dons à 120 ans 120 lieux sont désormais déductibles des impôts. Si vous êtes des particuliers, cela vous donne 66% de réduction d'impôts. Et si vous êtes des entreprises, cela vous donne 60% de réduction d'impôts. Donc cette qualification nous permet de poursuivre notre mission avec plus de force encore, celle de développer des outils pédagogiques, de créer des parcours de mémoire, d'organiser des conférences et des visites guidées et puis même de pouvoir produire de nouveaux contenus pour rendre accessible à tous cette histoire méconnue. Car effectivement, cette année, ce n'était que le début. En 2026, nous poursuivrons notre exploration en partant à votre rencontre à travers de nouveaux formats pour rendre cette mémoire accessible à tous. On aimerait bien mettre en place des parcours patrimoniaux dans plusieurs villes de France en collaboration avec les offices de tourisme qui nous ont déjà beaucoup aidés. Des conférences et des rencontres avec des historiens, d'autres théologiens et des acteurs du dialogue interreligieux, des outils pédagogiques pour les enseignants et les médiateurs culturels, et bien sûr des collaborations avec des institutions culturelles pour valoriser ce patrimoine méconnu. Si vous croyez comme nous que la France se comprend mieux quand on éclaire toutes ces mémoires, alors vous pouvez nous rejoindre. Vos dons nous permettent de produire des contenus de qualité qui restent accessibles gratuitement à tous, de financer des recherches historiques approfondies, d'organiser des événements de transmission et d'éducation et de préserver et valoriser un patrimoine qui est trop souvent invisibilisé. Nous remercions tous ceux qui ont suivi cette année, qui ont partagé nos épisodes, qui nous ont fait confiance, qui ont laissé des commentaires. Nous remercions aussi les historiens, les guides et puis les passionnés de patrimoine qui ont réussi à nous aider et à enrichir nos recherches.
Cette histoire, ce n'est pas la nôtre, c'est celle de tous ceux qui croient qu'on peut aimer la France sans en effacer les parts d'ombre et qu'on peut tout à fait être fier de son pays sans en simplifier la complexité et qu'on peut transmettre la mémoire sans être obligé toujours d'instrumentaliser le passé ou de rejeter certains individus, certaines histoires. On doit aimer la France dans son entièreté. Et ensemble, on va continuer à raconter cette autre histoire de France.